Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment vous pouvez sampler assez facilement sur FL Studio, donc c'est parti. Ce qui va nous intéresser c'est le début, donc je vais vous faire écouter. Donc pour ceux qui l'auraient deviné, on va récupérer la petite boucle de guitare. Donc on va essayer de nettoyer tout ça, je vais vous montrer un petit peu le process et après on fera une petite prod ensemble histoire de finir et de faire quelque chose d'assez cool. Donc ce que je fais directement, je vais ici, je copie l'URL, donc CTRL-C. Là vous tapez YouTube MP3, vous prenez, je pense que tout le monde connaît. Une fois que vous avez récupéré le fichier MP3, je vais sur ce site, donc Vocal Remover. Donc je vous le mettrai dans la description. Donc ici on a juste la musique et là on a la partie voix donc qui a été dissociée. Une fois que c'est fait, j'ai importé la piste sur FL Studio. Donc du coup on se retrouve avec le fichier, je vais pas vous faire lecture. Je vous ai pas montré mais vous pouvez aussi récupérer le BPM et la clé donc ici et vous faites exactement la même chose. Donc une fois qu'on a ces infos, on peut quitter. Ce qu'on va faire, c'est mettre le sample au bon tempo. Donc, clic droit, fit to tempo. Je vais ici, donc, type in BPM et je vais mettre le BPM du sample. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 90. Donc là, on peut recaler sur une mesure, ici, par exemple. Donc forcément le sample il est accéléré, on est passé de 90 à 126, très c'est voulu, vous verrez la suite de la prod et tout. En tout cas voilà, le principe est le même, donc sampler c'est ça, donc c'est récupérer des bouts à droite à gauche, les mettre dans ses compos, faire des boucles, accélérer, etc. Mettre des effets, puis voilà, vous réapproprier on va dire le sample. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais prendre une basse donc dans Serum directement, donc j'ai posé le pattern 1 ici donc pour que ça fasse la boucle entière. Donc le but ça va être de récupérer les mêmes notes donc pour que ça suive un peu les accords avec la guitare parce que sinon ça va pas du tout aller. La seule info qu'on a c'est la clé donc C mineur, on va partir du coup d'ici. Après évidemment faites des tests, trouvez les bonnes notes etc. Ça peut prendre plus ou moins du temps. Donc moi je voulais mettre des basses à contre-temps. Alors comme ça. Là, ça sonne faux. Donc une fois qu'on a ça et qu'on a récupéré notre ligne directrice pour le coup, moi ce que je vais faire c'est de suite mettre un autre sérum du coup pour layerer ma basse. Donc ce preset est pas mal. Donc là j'ai posé un kick, on va mettre ça tous les temps. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit sidechain parce que le résultat on le met dans une piste du mixeur. Par exemple là, hop, la piste 8. Ce que je vais venir faire du coup c'est poser une EQ, donc ça c'est très important, donc c'est surtout si vous samplez et que vous récupérez des trucs à droite à gauche, surtout qu'il y a de la basse et tout qu'on va mettre par dessus. Du coup si vous laissez toutes les basses là ça va pas du tout aller. Donc si on fait lecture, déjà on a un premier aperçu de ce que ça peut donner. Donc ce que je vais faire de suite, c'est rajouter une espèce de lead, donc ça va être un vocal shop, un petit peu dans le style Aaron Chupa, donc pour ceux qui connaissent. Donc le sample qu'on va utiliser, c'est celui-là. Donc on va jouer comme ça, on va essayer de faire un petit truc sympa. Donc là j'ai oublié, mais évidemment on va mettre un petit sidechain. Donc là, pas là. Et ça nous donne, on a du coup une petite mélodie qui est très sympa. Donc avec le sample qu'on a récupéré de la guitare, c'est vraiment cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le vocal shop, je l'enlève, je vais le mettre tout seul dans un pattern. Ce sera plus simple pour s'y retrouver. Du coup, je suis venu placer deux claps. Hop. On les met un temps sur deux, comme ceci. Avec les claps, je suis venu rajouter deux samples. On duplique ça sur deux temps. Donc là, ce qu'on va faire dans le pattern 3, donc là, on est d'accord qu'on a le même vocal qu'on a fait précédemment. Donc là, il n'y a rien qui change. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la même structure, mais on va ajouter des notes pour faire des petites variations, des petits moments un petit peu... voilà, rajouter quelque chose de nouveau à ça. Donc là, ce que je vois, c'est que le G mineur est ici. Ce que je peux faire, c'est tenter de le mettre ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est monter ça ici. Peut-être descendre ça.
Après, revenir là. Donc peut-être celle-là, comme elle est entre tout ça, elle a peut-être la rapetissir. Ça aussi. Voilà, donc déjà, ça donne un petit groove sympa. Celle-là, elle va pas trop, donc on va la monter. Donc vous voyez un petit peu le principe. Donc je vais faire ça pour toute la mélodie et je vous montre le résultat juste après. Donc voilà ce que j'ai fait. On reconnaît la mélodie du coup de base, mais vraiment avec des variations sympas. Donc je trouve ça cool. Après voilà, on aime, on n'aime pas. Donc ça vient du pack de samples que je vous propose. Donc les ressources sont dans la description. C'est des trucs complètement gratuits que je vous offre. Il y a des presets, il y a plusieurs packs. Prenez ce que vous voulez, mais ça en tout cas voilà, ça vient du pack EDM, donc volume 1 je crois, dans la description, donc vous pouvez le récupérer. Donc voilà, donc ça vient de là. Donc ce qu'on va faire pour la deuxième partie, pour rajouter un petit peu plus d'éléments et de texture, c'est ajouter une lead donc, qui va suivre le vocal shop. Donc ça pareil, je récupère un sérum, on prend un preset qu'on a bien d'une petite lead, et puis voilà, on va coller la petite mélodie là-dessus. Donc voilà les 3 leads que j'ai pris. Donc la première. Donc voilà pour les 3. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai envoyés dans la piste 14. J'ai de suite mis un click start. On peut rajouter un petit EQ, enfin même on doit. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter un OTT, donc un compresseur multiband. Ça va lier un petit peu les 3 et faire ressortir les 3 leads un peu mieux. Donc là, les notes, elles montent un peu trop haut. Ce que je fais, c'est que juste ces deux-là, je vais les descendre un peu. Voilà, donc ça sonnera un peu moins agressif. Donc ce que je fais, c'est que je vais récupérer une atmosphère. Donc ça va être des petites leads assez douces qui vont être vraiment en arrière-plan, donc avec beaucoup de reverb, etc. Et on va mettre une petite balance, vous verrez où je vais en venir. Donc mes deux instruments, je les ai foutus là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer exactement les mêmes notes. Donc voilà comment ça sonne. Je rajoute une petite EQ. Ce que je peux faire éventuellement, c'est rajouter ce petit plugin donc pour enlever tous les bruits indésirables et les petites notes qui scintillent là. Une fois que ça c'est fait, je récupère une balance. Donc ça, normalement, vous l'avez tous. Donc hop, un fruity balance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec ça, donc gauche-droite. Donc là, je sélectionne uniquement la partie qui m'intéresse, donc en l'occurrence le pattern 5. Ce que je fais, hop, je vais là-dessus, Create Automation Clip. Une fois que c'est fait, ça me l'a bien sélectionné dans cette range précise. Je sélectionne uniquement les deux pour pouvoir travailler dessus. Donc là, pour illustrer rapidement, la ligne qui est au centre, ça représente le centre. En fait, c'est pas plus à droite qu'à gauche, c'est vraiment centré. Donc c'est pour ça que la ligne est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à 65% là-haut et 35 en bas. Voilà, donc j'enlève 15 de chaque côté. Donc pour pas que ce soit trop violent l'écart. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je fais un clic droit là-dessus. Je vais prendre Wave ici. Donc ça va me faire ça. Je prends le petit point qui est au centre. Et plus je le monte en l'air, plus je le descends. Voilà, ça me fait ça. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est l'intensité du signal. Donc là, ça va faire droite-gauche assez rapidement. Et si je fais ça, ben, ça va être vraiment tranquille en fait. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment un truc un peu plus doux. Donc comme ça. Donc une fois qu'on a ça, ben, on va le mettre sur toutes les parties qui sont ici. Et après, éventuellement, pour le démarrage, ce qu'on peut faire, c'est uniquement garder la guitare qui est ici, avec hop, un petit vocal shop comme ça. Pour la deuxième partie, ce qu'on va faire, et ce qui va être pas mal, c'est de changer un petit peu le rythme de la basse. Donc là, on fait ça, pattern 2. Et ce qu'on vient faire, c'est prendre tout ça, et hop, le dupliquer, faire quelque chose d'assez condensé comme ça. Donc là, si je coupe le reste, ça nous donne ça.
Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu plus énergique. De toute façon, je vous laisse avec le résultat final. Je pense que vous allez kiffer. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le mixage, les techniques, etc., pour bien rendre un peu plus pro du coup son morceau, restez actifs sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche des notifications surtout. Ça va arriver bientôt, je sais pas quand exactement, mais ça va arriver. Et je pense que là, on est plutôt bien. Donc voilà, petite vidéo assez tranquille, j'ai pris du plaisir à faire ça. Je vous laisse avec le résultat final. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lucas.